Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des compléments alimentaires. C'est une question qui me revient assez souvent. Docteur, est-ce que les compléments alimentaires, c'est nécessaire à notre santé? Est-ce qu'on doit en consommer? Comment reconnaître des bons compléments alimentaires? C'est le sujet du jour, tout de suite après le jingle. Les compléments alimentaires. Premièrement, c'est quoi les compléments alimentaires? Parce qu'on en entend parler partout, mais est-ce qu'on sait pourquoi, enfin, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Les compléments alimentaires, ce sont des sources de nutriments. Alors, je n'ai pas dit d'aliments, des sources de nutriments, d'accord, pour compléter notre alimentation, une alimentation normale, pour équilibrer l'alimentation que l'on a déjà. Ça, c'est très important à savoir. Alors, on en trouve sous plusieurs formes. On en trouve sous forme de gélules, on en trouve sous forme de liquide, on en trouve sous forme d'infusion. Et il y en a de plusieurs natures. Voilà, il y a beaucoup de publicité autour des compléments alimentaires. Le principal but, c'est d'améliorer le fonctionnement du corps, tout simplement. Et pourquoi est-ce que vous devriez en prendre? Parce que oui, je fais partie de ceux-là qui pensent qu'il faudrait en consommer, d'accord, plus ou moins régulièrement, plus ou moins régulièrement. Premièrement, parce que nous vivons à une époque où l'alimentation est ultra transformée. On mange de moins en moins bio. Deuxièmement, parce que, en fait, même les aliments qui nous sont dits bio, très souvent sont remplis de pesticides. Troisièmement, parce que notre corps est généralement sujet à de l'inflammation, que ce soit via l'alimentation, que ce soit via le stress, que ce soit via le fait qu'on fasse de moins en moins d'exercices physiques. Et de ce fait, nous sommes donc sujets à beaucoup de carences, d'où donc la place des compléments alimentaires pour justement suppléer à ces carences-là. Par ailleurs, les compléments alimentaires améliorent la biotransformation, d'accord, améliorent notamment la flore intestinale, améliorent la digestion, je pense que ceux qui en consomment ont dû le remarquer, renforcent l'immunité, d'accord, stabilisent le pH de votre organisme, d'accord, et aussi permettent une meilleure régulation hormonale. Il y a aussi des nutriments que l'on peut synthétiser nous-mêmes dans notre organisme, d'accord, mais il y en a qui ne sont apportés que par l'alimentation, notamment la vitamine D ou la vitamine E, voilà, tout simplement, d'accord. Alors, quels sont les critères pour reconnaître un bon complément alimentaire? Premièrement, la pureté des ingrédients. Il faudrait que ces compléments alimentaires-là soient bio, à 100% bio, d'accord. Donc, il ne faut pas qu'il y ait des métaux lourds associés ou d'autres substances nocives. Deuxièmement, il faut que la biodisponibilité soit effective, notamment si vous voyez des mentions genre citrate de magnésium par exemple, ça veut dire que c'est un bon complément alimentaire qui sera facilement assimilable et digéré par votre organisme. Bien sûr, troisièmement, il faut que l'efficacité soit scientifiquement prouvée. D'accord, donc n'hésitez pas à lire des revues, d'accord, à ce sujet-là donc si vous vous intéressez à la spiruline ou voilà, au collagène, voilà, tous ces compléments alimentaires, il y a des revues scientifiques avec un langage tout à fait facile à comprendre pour voilà, vous donner les informations précises sur ce que vous recherchez. Quatrièmement, il faudrait que le dosage soit approprié. Cinquièmement, il ne faut pas qu'il y ait d'additifs, notamment tout ce qui est E122, E102, E103, tout ce qui est produit et qui commence par E. Là, généralement, ce sont des additifs. Il faut faire extrêmement attention à ce genre de produits. Sixièmement, il faut qu'il y ait une bonne réputation du fabricant, notamment les accréditations. Vous savez que tous ces produits, normalement, doivent être soumis à la FDA, d'accord? Tous doivent être soumis à un certain contrôle sanitaire. Donc, il faudrait que le fabricant soit réputé. Donc, d'où l'importance de vérifier les étiquettes, de vérifier la composition des ingrédients pour se rassurer que voilà, il n'y a pas de produits toxiques et aussi que le fabricant, bien sûr, est accrédité par les organismes internationaux reconnus. Les accréditations, notamment NSO, les accréditations ISO. Aussi, je viens de vous parler de l'étiquette, non seulement vérifier la composition des ingrédients, mais aussi il faut que cette étiquette soit transparente. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on vous licite des ingrédients et après, à un moment donné, on écrit etc. Non, tout doit être inscrit. Donc, après, on dit etc. Etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne savez pas ce que c'est. D'accord? Donc, point d'interrogation.
Il faudrait aussi, en neuvièmement, une synergie des ingrédients. Si je prends le cas de la vitamine D est généralement associée à du calcium. D'accord? Donc, il y a des associations comme ça qui doivent être synergiques pour potentialiser justement l'action de la vitamine D sur votre organisme. En dixièmement, bien évidemment, l'utilisation des utilisateurs, leur expérience, le retour d'expérience. Ce serait bien, avant de prendre, je sais pas, de la mélatonine, de la spiruline, du collagène, d'avoir un retour véritablement des gens autour de vous ou même sur les réseaux, Internet et tout. Comment est-ce que les gens ont réagi en prenant du collagène marin? Est-ce que véritablement ça a amélioré leurs articulations? Est-ce que véritablement ça a amélioré la pousse des ongles, la pousse des cheveux, etc. etc. Voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. D'accord, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Si vous avez besoin de plus de vidéos sur des compléments alimentaires spécifiques, n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire et surtout gardez vos cœurs plus que toute autre chose.